Cette feuille, c'est leur fil d'Ariane. Un planning hebdomadaire instauré par Jean Ruche pour sa femme Flavie. Sans ce document, il le sait, elle serait perdue. Flavie souffre des séquelles d'un grave traumatisme crânien. Fatigue, troubles de la mémoire, son handicap est au cœur de leur couple. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il faut que tu rappelles pour l'IRM. J'ai renvoyé un mail. Il faut appeler. Sinon... Il faut appeler. Je les note. Dans tout ce que je fais, j'ai un doute. Je me pose des questions, je ne suis jamais vraiment sûre. C'est pour ça que de noter, ça permet, quand j'ai un doute, de retourner vers le support, soit papier, soit informatique, et de pouvoir vérifier, pouvoir, dans le cas échéant, pouvoir trouver une autre solution. Voilà, c'est hyper important. Flavie a eu un accident de voiture à l'âge de 18 ans. 6 semaines de coma. À son réveil, elle est invalide. Mais Jean, son amour de jeunesse, ne la lâche pas. Il devient son mari et son aidant familial. Reste à trouver sa juste place. C'est peut-être moins facile que dans un couple traditionnel parce que les besoins de Flavie en termes de compensation, ils peuvent s'exprimer sur plein de choses. Et c'est pas toujours agréable pour elle d'avoir moi qui viens au milieu de tout ça pour donner un coup de main. Donc il faut que ce soit aussi accepté, c'est pas toujours facile, quoi. Pour donner un coup de main et faire remarquer que c'est pas fait correctement. C'est ça, oui, le problème. Oui. C'est pas le fait de donner un coup de main. Hein, c'est le fait que de venir donner un coup de main, ça me fait prendre conscience que il y a un problème, c'est pas correctement. Tout à fait comme ça devrait. Oui, c'est ça. 2 enfants sont embarqués dans l'aventure. Ils ont aujourd'hui 9 et 13 ans. Père et mari aidant, la charge mentale est parfois bien lourde. Pour moi, en tant qu'aidant, la répétition peut être usante aussi. Le fait que parfois, on soit obligé de revenir 10 fois, 15 fois dans la même semaine sur la même situation, parce que Flavie ne le fixe pas toujours. Ça peut être compliqué, c'est-à-dire que les 5 premières fois, je vais avoir de la patience, mais après, c'est plus dur. Comme lui, un Français sur 5 est un aidant, un conjoint, un enfant, un ami ou un voisin soutenant un proche âgé, malade ou handicapé. Au total, ils sont près de 11 millions en France, plus de la moitié sont des femmes, 58% mènent de front un travail. Jean Ruche a délaissé une carrière dans l'audiovisuel pour fonder Famille Solidaire. Cette association accompagne le développement d'habitats partagés pour personnes vulnérables. Ici, un projet de colocation pour malades d'Alzheimer. Là, il y a des entraides qui se mettent en place sur les habitats partagés. Les familles discutent beaucoup entre elles, elles se soutiennent les unes les autres. Des entraides, mais aussi une expertise précieuse pour des architectes qui doivent désormais s'adapter à des besoins spécifiques. Les aidants familiaux sont connus pour leur expertise, mais on ne parle jamais de leur fatigue et de la force qu'il faut pour arriver à tenir, parce que c'est vraiment tenir ça, et il faut organiser des fulgurances comme ça pour qu'ils puissent, à un moment donné, être libres, avoir un peu de temps pour eux, et il faut être des facilitateurs. Donc Jean Ruche, son idée principale, c'est ça, c'est devenons des facilitateurs, mettons les gens en réseau, travaillons à l'échelle de l'individu, de l'humain, sur un territoire connu. Son expérience, Jean Ruche la partage aujourd'hui dans un livre, 10 000 exemplaires écoulés en seulement 3 mois. On a vite fait de se perdre, on a vite fait d'exploser en plein vol. Et je crois que l'enjeu de l'écriture du bouquin, c'était aussi peut-être une soupape, à un moment, d'arriver à mettre des mots sur les mots, arriver à dire aussi ce qui peut être fait quand on fait partie de l'entourage pour soutenir un aidant familial. Aider les aidants, l'enjeu est important. Avec le vieillissement de la population, ils seront 2 fois plus nombreux d'ici 2050.